Allez, on y va pour ce projet. Vous avez le plan de travail comme d'habitude avec le fichier source à l'intérieur, donc la vidéo et le master pour comparer les deux codes en cas de problème. Vous avez le script de YonIcon ici également que je vous ai mis directement. Donc je rappelle très brièvement que pour récupérer le script de YonIcon, vous tapez YonIcon ici, vous cliquez sur le lien et puis vous allez dans Usage. À usage, vous allez ici copier les deux scripts, donc c'est ce que j'ai copié dans le HTML. Puis vous allez dans le YonIcon ici pour pouvoir du coup récupérer les icônes que l'on veut. On va pouvoir faire un clic droit ici, Open with Live Server pour se l'ouvrir du coup en local et commencer par se coder notre HTML. Donc au niveau du HTML, il va y avoir pas mal de choses. Donc on va se faire une div avec la classe container et on va lui rajouter également une classe, la classe active. Ensuite, je vais me faire une div avec la classe wrapper. À l'intérieur, une div avec la classe timeline. Donc ça va me servir pour la timeline. Donc on va faire une div avec la classe progress. Ok, je vais faire un span. À l'intérieur, il y aura du coup la durée. Donc je vais faire 002.00, d'accord, pour le moment. Et je vais faire une div avec la classe progress bar. Donc ça va être la barre bleue, vous savez, qui va, hop, quand je vais lire du coup la vidéo, vous voyez, ça va être cette barre là qui va du coup monter comme ça au fur et à mesure. Donc hop, on revient ici. Notre progress bar, on va du coup sortir de la div progress et de la div timeline également. Et juste en bas, alors hop, j'ai dit ici, on va faire un UL, donc une liste non ordonnée à qui on va donner du coup la classe contrôle vidéo. Nickel, donc à l'intérieur des LI, je vais faire LI et je vais lui placer du coup la classe option et gauche. Alors hop, gauche. Donc ça va nous servir pour les options à gauche. Donc pour le volume. Donc je vais faire un button. À l'intérieur, je vais lui donner une classe button. Et à l'intérieur, je vais aller chercher une icône ici. Je vais taper volume. Et je vais prendre celui-ci là, le medium. Ou alors attendez, low height. On va prendre plus le height, d'accord? Donc celui-ci. On va se le mettre ici. Hop, on se le colle à l'intérieur du bouton. Hein. Donc on a notre bouton là avec le son, parfait. On va se faire maintenant un input à qui je vais lui dire que ce sera un type range et à qui je vais rajouter du coup la classe volume range. Donc ici, au niveau du name et de l'ID, bon, on va pas en avoir besoin. Hein. Je vais juste rajouter min pour une valeur minimale à 0, max pour une valeur maximale à 1. Et je vais lui dire step any. Hop, donc au niveau de l'étape, je vais lui dire pour chaque étape. Ensuite, juste en bas de cet input, je vais me rajouter une div avec la classe time. À l'intérieur, on va se faire une div .video time, donc ce sera pour le temps de la vidéo en temps réel, lorsqu'il va du coup, hop, on se fait un P à l'intérieur avec 0,0, ce sera du coup, en fait, vous voyez ici, ça correspond au temps de la vidéo et ici au temps total de la vidéo, donc au temps de lecture et au temps de la vidéo. Donc ici, je me mets une vidéo time, d'accord? Je vais faire une div juste en bas avec la classe vidéo separator, ok, puis je mets un slash comme ça, et puis je vais me faire une dernière div avec vidéo durée du coup en classe et me faire un P. Et on va faire 000 pour le moment parce qu'on va mettre ça de manière dynamique hein, un peu plus tard en JavaScript. Parfait, nickel, on a fini avec cette partie du lecteur. Cette partie-là. Donc maintenant, on va faire la partie centrale, donc les plays, etc. Donc je viens ici, je sors du LI, je me crée un autre LI. Je me crée un autre LI, un LI à qui je vais dire, pareil, hein, option, comme ça je pourrais faire du CSS et viser tous les LI d'un seul coup, et puis styliser ensuite chaque LI qui auront une classe différente. Donc celle-là, je vais lui dire option et center. Button avec la classe retour, et je vais lui faire deux autres boutons, Alt, Maj, flèche du bas. Donc il y aura du coup pour le suivant et pour play. Donc ici je fais suivant et ici on va mettre play. Ok, parfait, parfait. Donc on a notre bouton play, on a notre bouton pause, etc. Donc ici je vais taper play et je vais aller chercher du coup le bouton play ici. Donc hop, je me le copie, je me le colle au milieu du bouton. Je fais pareil pour celui-ci, donc je vais chercher
playback hotline et je le copie dans retour. Et je vais chercher celui-ci, donc play format hotline, et je le mets dans suivant ici. Hop, nickel. Et du coup, j'ai bien ici mon LI pour le play, etc. Parfait. Il nous manque quoi? Il nous manque la partie de droite ici. D'accord? La partie de droite. Donc ici, qu'est-ce qu'on va se faire? Eh bien, on va refaire un LI. Donc, on peut revenir sur notre document. Ici, je vais refaire un LI avec la classe option et avec la classe droite pour dire lui, c'est celui-là de droite. On va faire une div avec la classe vitesse content. À l'intérieur, un bouton avec la classe vitesse. Et je vais aller chercher sur une icône, comme d'habitude, une icône. Donc, je vais mettre par exemple speed. Et on a bien ici notre icône. Donc, je le prends et je le colle, comme d'habitude, dans le bouton. Ok, donc je reviens ici. On a notre bouton juste en bas du bouton. Je vais refaire une liste non ordonnée avec la classe du coup vitesse option. Donc ça va être du coup pour les options à l'intérieur. Donc je vais faire un LI. Un LI à qui je vais rajouter déjà une classe, la classe option vite pour vitesse. Et à l'intérieur, je vais faire 2 fois comme ça. Et je vais rajouter ici data speed égale 2. Alors hop, 2. D'accord, donc je lui mets un data speed, je vais pouvoir gérer ça après en JavaScript, je vous expliquerai à quoi ça correspond. Je duplique ceci du coup 5 fois parce qu'il me faut 5 LI. Ici, je vais lui faire 1,5, je vais laisser dans la classe option vite. Par contre, ici, je vais lui mettre 1,5. Ici, on va mettre normal. Donc hop, je mets normal. Ici, on met option vite, mais on va lui rajouter du coup active. Donc ça va être du coup l'option qui sera activée de base. Et ici, je mets 1. Ici, je vais mettre 0,75 et ici, je vais mettre 0,5. Et pareil ici, je vais mettre 0,75 et ici, je vais mettre 0,5. Parfait. Je laisse option vite. Ils ont besoin d'avoir les mêmes classes. Je mets juste active ici, histoire de le différencier pour l'activer de base. Parfait. Nickel. Il nous manque quoi ici? Il nous manque, hop, les icônes ici pour le screen et pour pouvoir faire flotter la vidéo. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sortir du UI, je vais sortir également de ma div ici, mais je reste dans le LI et je vais créer un button avec la classe du coup pic et je vais aller chercher ici, hop, je vais mettre stop et je vais aller chercher celui-ci ici. Ok, donc je le copie et je le mets là, hop, nickel. Ensuite, je vais créer un autre bouton à qui je vais donner la classe full et au niveau de l'icône, j'ai tapé croc. Alors, nos résultats. Alors, je vais regarder ce que j'avais mis. Alors, oui, ok. Alors, oui, cro. Pardon, il n'y avait pas de K à la fin, donc je vais pouvoir récupérer celui-ci. Donc, crop et pas croc. Hop, je le mets dedans. Parfait, nickel. J'ai bien mon icône, c'est parfait. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je sors du LI, je sors de la liste ordonnée, je sors de la div, mais je reste toujours dans ma div container et je mets ma vidéo. Je mets ma vidéo, puis je vais aller chercher ma vidéo. Donc, dans mon dossier source, d'ailleurs, qui n'est pas dans mon dossier. Ah si, il est bien dans mon dossier. Donc, ici, je vais aller chercher mon dossier source. Donc, source, SRC, j'ai mis SRC. Et on va aller chercher, du coup, la vidéo. Donc, vidéo, on a mis, comment on l'a appelé? Vidéo 1. Vidéo 1. Parfait, parfait. Donc là, j'ai bien ma vidéo 1, donc .mp4. Hop. Et comme j'ai pas mis les contrôleurs, on va pas la voir apparaître, donc on va la laisser. Nickel, on a fini. Côté HTML, on a tout ce qu'il faut. Côté HTML, vous voyez, on a tout ce qu'il faut au niveau de nos icônes et au niveau de notre contenu. On va pouvoir passer au CSS dans la vidéo suivante. Allez, à tout de suite.